Salut piétendre et bienvenue sur cette vidéo d'explication des règles de Tekumagulch. Tout d'abord, on commence par ce qu'il te faut pour jouer. Pour chaque personne, il suffira d'une fiche de personnage que voici, d'une poignée de dés à 6 faces, et également des crayons et du papier si tu veux prendre des notes. Tekumagulch utilise le système très connu et simple de l'Open D6 que l'on peut voir notamment dans le célébrissime Star Wars D6 ou encore dans Vensia. La fiche de personnage est composée de plusieurs éléments. Le haut de la fiche de personnage contient des informations comme le nom, l'âge, le sexe, la description et aussi les motivations du personnage, qui aideront à donner plus de profondeur au roleplay. Viennent ensuite les 6 caractéristiques du jeu. Agilité, coordination, charisme, savoir, perception et vigueur. On peut noter que sous chaque caractéristique, il y a des compétences qui leur sont associées, comme l'assaut pour agilité, déguisement pour charisme ou pistolet pour perception. Chaque caractéristique disposera d'un score appelé le code D. Par exemple, si mon personnage a 3 en agilité, cela sera noté simplement 3D. Un code D peut parfois avoir un bonus de plus 1 ou de plus 2, ce qui donnera un code D de 3D plus 1 ou 3D plus 2. Les compétences ont la même valeur de la caractéristique associée, sauf si une autre valeur est indiquée sur sa ligne. Le code D indique le nombre de dés à lancer. On trouve ensuite une section dédiée à l'équipement et aussi aux caractéristiques secondaires comme l'initiative, la défense ou les points de destin. Mais comment faire un jet de dés à Tekumagulch? Prenons un exemple, je veux escalader un mur et ma compétence athlétisme dispose d'un code D de 4D plus 1. Je suis poursuivi par 5 ennemis et le mur est glissant. La difficulté est fixée à 15. Je vais donc jeter mes 4 dés et vais faire la somme des chiffres. J'ai hélas un total de 12, le jet est donc raté. Pour le combat, cela se passe de la même façon pour le tir à distance, car le niveau de difficulté est fixe. Pour le corps à corps, en revanche, le niveau de difficulté est fixé par le score de l'esquive ou du blocage de l'adversaire. Tekumagulch dispose bien entendu de plus de règles et d'options qui sont consultables directement dans le livre de base. Merci d'avoir visionné cette vidéo d'explication de règles de Tekumagulch. Si tu ne l'as pas vu, une vidéo explicative de l'univers est aussi disponible sur notre chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner et que si tu souhaites nous contacter, notre page Facebook Studio Dead Crows est là pour ça. À bientôt.